Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité. De ce mardi 17 mai 2022, 50e édition de la fête de l'unité, forces de défense et de sécurité, administration publique et autres entrepreneurs locaux s'exposent ici à Douala, le village de l'unité de la capitale économique est ouvert. Actions et fonctionnement des structures privées sont présentés aux visiteurs, de même que le savoir-faire des Camerounais à travers le Made in Cameroun. Dans ce journal, on parlera éducation, communitrance et concours d'entrée en 6e et première année. Les élèves des écoles primaires ont frappé aux portes des établissements secondaires ce 17 mai 2022. Dans ce journal, nous ferons un tour dans quelques établissements de la ville de Douala. Dans le sud-ouest, nous irons à Limbe et à Kumba. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Joséphine Bidi. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening to you. Thanks for watching the primetime bilingual newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, in line with activities to mark the 20th May celebrations in Douala, the governor of the Littoral region has officially opened the doors to the open day exhibition activities of the forces of law and order related forces at the government square in Bonanjo, Douala. Crystal Asexuele gets the pulse of that atmosphere and gives us the following report. Jean-Amé, très honoré de vous recevoir au sein de son stand. The forces of law and order and other related forces have engaged in an open day along with the exhibition of their products and services at the Independence Square in Bonanjo in the economic capital city, Douala. Dubbed the Unity Village in line with activities to mark the celebrations of the 50th National Day in Cameroon, this village has been officially opened today by the Secretary General at the Governor's office. Very proud to see the know-how of our administrations, the force of defense forces and security. They have shown to us different logistics that they are putting in place to secure our population. And we have witnessed also the know-how of other administrations. So we are here, we are proud to say the term state and the nation, state forces and nation has all its definition this morning here in Douala. The different exhibitors, who were mostly specialized in made in Cameroon products, showcased their different brands as well as their savoir-faire. It's the National Day and we are here as a citizen company which is tied to the state of Cameroon. As you well know, the state of Cameroon is the sole shareholder of Campost, as it's a public establishment with 100% public capital. So everything that concerns the nation of Cameroon equally concerns Campost. However, other exhibitors use this medium as an opportunity to express the different challenges they face in getting their made in Cameroon brands in the different markets. Nous avons des difficultés pour écouler nos produits. Par exemple, la norme qui reste un grand obstacle pour nous parce que les coûts de la certification restent élevés. We face a lot of challenges to sell our products. For instance, the NOR, which remains a huge obstacle for us due to the high certification cost. We have dwelled to take part in trade fairs to get closer to our clients, as well as other mediums which we use to sell our products. We also face a lot of difficulties in getting the appropriate packaging for our products. So we are beckoning on the government to help use local production in order to make it performant and competitive. Nevertheless, the trade fair falls in line with the different activities organized all over the national territory to mark the 50th anniversary since Cameroon gained its national sovereignty in 1972. And this
on May 20, 2022. À la veille de la célébration de la fête nationale le 20 mai prochain, les préparatifs s'accélèrent dans les différentes régions du Cameroun. À Maroua, par exemple, dans l'extrême nord, les répétitions du défilé militaire se déroulent chaque jour à la place des fêtes de Maroua sous le regard du général de division Sali Mohamedou à la tête de la 4e région militaire interarmée. Makeda Lidinyoutiom. Place des fêtes de Maroua, région de l'extrême nord Cameroun. L'heure est aux répétitions du défilé militaire qui sera présenté le 20 mai prochain lors de la célébration de la fête nationale. Ces troupes sont commandées par le colonel Ngongan Chao, chef d'état-major à la 4e région militaire interarmée RMIA 4. À la tête de celle-ci, le général de division Salim Mohamedou, qui relève quelques gestes à améliorer. Attention, c'est lui qui régule l'allure. Les intervalles entre les forces, la police par rapport aux autres forces, c'est trop long. Ce n'est pas bon. On a dit que c'est 12 pas entre les forces et 6 pas entre les carrés. C'est très net. La musique, dès que les deux musiques passent, en ce moment, il faut suivre. Les musiques viennent après le défilé. Vous venez après le défilé et vous déboîtez et ils continuent. Ah, mais il ne faut pas qu'ils mettent longtemps. Vous prenez, mais là, ça a été très long. Très long. Les deux musiques viennent. Dès que les musiques tournent, dès que les musiques commencent à tourner, vous démarrez. Vous commencez à vous démarrer. Le pas, ici, il y a le pas de cheval. Les gens qui plient les genoux, ce n'est pas bon. Le pas, on attaque le talon du pied gauche. Et puis, on balance le bras. Devant, c'est jusqu'à la ceinture du camarade, ceinturon du camarade. Là. Des recommandations relayées par le général de brigade Jules César Esso, ainsi que par le commissaire divisionnaire Chetima, délégué régional de la Sûreté nationale pour l'extrême nord. À la veille de la fête nationale, les répétitions du défilé militaire se poursuivent chaque jour à Maroua. Défilé animé par l'armée de terre, l'armée de l'air, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers, en passant par la marine et autres troupes de l'administration pénitentiaire. Ok. Armes. Les accueils. Armes. À votre disposition, c'est bien. À demain matin. La session nationale de communication et de lancement du processus de vulgarisation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'est tenue ce jour à Yaoundé. Elle était présidée par le ministre des Affaires sociales. Pauli-Irène Guéné a fait une communication à ce sujet. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées depuis décembre 2021. Et ça, il faut dire que c'est 13 années après la signature de cette convention par le Cameroun, qui avait déjà été promulguée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Donc 13 ans après, nous ne pouvons que nous réjouir. C'est des avancées significatives qui permettent à tous les acteurs de la chaîne, n'est-ce pas, de mettre en œuvre désormais les dispositions de cette convention. Qu'est-ce qui va changer? Comme nous l'avons suivi tout à l'heure, il y a eu des dispositions post-ratification et pré-ratification. Ça, je pourrais dire que nous sommes aujourd'hui sur un boulevard, puisque sous réserve de déposer, n'est-ce pas, ces documents au niveau du secrétariat général des Nations Unies, nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à la coopération internationale. Donc ça donne un grand rayonnement du Cameroun au niveau international, mais ça permet aussi aux personnes handicapées d'avoir accès
a plusieurs avantages au niveau des financements de leurs organisations, au niveau même de leur expression, au niveau des instances internationales. Donc ça ouvre grandement beaucoup d'espoir aux personnes handicapées. Mais il ne suffit pas de ratifier, comme nous avons suivi tout à l'heure. Il est question aujourd'hui pour nous d'intensifier la sensibilisation, d'intensifier la communication. Parce que comme nous l'avons suivi, ce n'est pas tous les acteurs qui sont toujours au fait des dispositions de cette convention. Donc nous lançons ce jour, n'est-ce pas, cette campagne de sensibilisation pour que tous les acteurs de la chaîne, y compris les personnes handicapées elles-mêmes, puissent véritablement s'approprier les dispositions de cette convention et savoir ce qu'on peut attendre de cette convention. Forces of Defense and Security are carrying out humanitarian activities in the southwest region as the people of Talangaye, Nguti, Kupe, Maninguba subdivision have benefited from gifts from the 6th Military Unit of the Rapid Intervention Battalion. The donation, which took place on Sunday, was to share in a friendly atmosphere between the population and security forces, as well as enjoy the atmosphere of peace and serenity the village is enjoying for the past few months. And of course, we continue this newscast in the French language with government seminar on communication with Orion Donking. Absolument, Joséphine Bindi. Nous parlons de la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale qui se prépare. Et ce jour, experts et autres communicateurs institutionnels étaient réunis à Yaoundé dans le cadre d'un séminaire qui vise à capaciter les communicateurs de nouveaux outils pour un meilleur rendement. Olivier Bouzik. Il faut une participation plus coordonnée des administrations publiques durant la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale. C'est l'objectif visé par les responsables en charge de la communication publique réunis depuis ce matin à Yaoundé. Les travaux animés par le ministre de la fonction publique parcourent globalement l'ensemble des secteurs clés de l'organisation réussie d'un tel événement. Le SAGO va être une sorte de vitrine. Une vitrine au cours de laquelle et dans laquelle toutes les administrations vont être mises ensemble et vont apporter ce qui s'y fait comme modernisation, comme dématérialisation et comme simplification, de telle sorte que les usagers du service public soient véritablement édifiés. C'est pourquoi nous avons tenu à venir à l'ouverture de cet atelier, non seulement pour donner cette onction, mais aussi pour expliquer en compagnie de M. Assiga ce qui se fait et ce qui va se faire. L'idée de ce séminaire est d'outiller les participants sur les enjeux de la communication publique, à les imprégner de la spécificité du SAGO 2022 de manière à capitaliser sur les opportunités à saisir afin de susciter l'adhésion des visiteurs aux initiatives des administrations publiques, d'où la nécessité d'une communication ciblée et professionnelle. Pour que la communication atteigne un certain niveau de performance, il faut qu'elle soit performante elle-même, notamment en faisant connaître le produit, en vendant l'image, en faisant le marketing, en travaillant à la promotion. Mais vous devez également vous-même être capable de le faire. Pour être en capacité de le faire, il faut avoir une bonne formation, il faut avoir les moyens, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un plan d'action, un programme d'action. Tout cela participe de la compétence. Il faut noter que le Salon de l'action gouvernementale édition 2022 ouvrira ses portes dès le 22 juin prochain à Yaoundé. Sinostyle CAM continue de faire des vagues. Dans l'extrait qui va suivre, le président du PCRN présente ce que vont gagner les deux parties et l'on peut aisément comprendre que le Cameroun n'est pas le mieux loti dans cet accord. Écoutons-le. Le 6 mai 2022, le ministre des Mines de l'État du Cameroun a signé une convention minière avec une entreprise d'État chinoise qui s'appelle Sinostyle. La convention en question porte sur l'exploitation d'un gisement de minerai de fer qui est situé entre Kribi et Campo dans la région du Sud Cameroun, dont la taille est estimée à 632 millions de tonnes. Alors, regardons ensemble ce que l'État du Cameroun a signé. Le minerai découvert a une teneur en fer de 33%. L'État du Cameroun s'engage
à vendre la tonne à l'entreprise chinoise à 2300 francs CFA. L'entreprise en question va exploiter par an 10 millions de tonnes et va reverser à l'État du Cameroun 23 milliards de francs CFA. L'exploitation va durer 50 ans, donc elle aura exploité 500 millions de tonnes. Au bout de 50 ans, elle aura reversé à l'État du Cameroun 1150 milliards de francs CFA. Et à ces 1150 milliards, il faut ajouter 425 milliards que l'entreprise s'est engagée à investir au Cameroun. Ça, c'est ce que l'État du Cameroun a signé. Regardons maintenant ce que l'entreprise chinoise va engranger. Le minerai est toujours enrichi à 33%. Il est toujours à 33%, c'est comme ça qu'il a été découvert. Sur le marché international, ce que nous vendons à 2300 francs est vendu à 95 000 francs CFA. Donc, lorsqu'on a exploité 10 millions par an, l'entreprise a engrangé 950 milliards de francs CFA alors qu'elle n'a reversé à l'État du Cameroun que 23 milliards. Au bout de 50 ans et de 500 millions de tonnes exploitées, l'entreprise aura engrangé 47 500 milliards de francs CFA alors qu'elle n'aura reversé à l'État du Cameroun qu'un total de 1575 milliards de francs CFA. Parlons éducation à présent. Les différents mots d'ordre de grève demeurent suspendus. Les présidents des organisations syndicales du secteur de l'éducation étaient en séance de travail ce jour dans les services du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ce qu'on peut retenir au terme de ces travaux. Précisons que l'objectif de cette concertation était de faire le point actualisé des avancées enregistrées et échanger sur les prochaines étapes. Les organisations syndicales ont donc encouragé le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des autres mesures du chef de l'État. Celles-ci ont réitéré leurs attentes, notamment en ce qui concerne l'organisation d'un forum national de l'éducation, l'application du statut spécial des enseignants, ainsi que la simplification des autres textes existants, entre autres. Toujours en éducation, les élèves des écoles primaires toquent aux portes des établissements secondaires. Ce 17 mai 2022, ces apprenants ont bravé des épreuves du concours d'entrée en 6e et de première année. Nos reporters décrivent dans ce reportage l'ambiance au lycée technique bilingue de Douala-Akwa et au lycée d'Akwa dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Inès Pangan et Julie. Dernière recommandation d'un parent à ses filles. Candidate au concours d'entrée en première année au lycée technique bilingue de Douala-Akwa. Bon, je suis en train d'encourager les enfants de ne pas avoir peur, de garder le courage et d'être vaillants. Si quelque chose les dépasse à l'école ou si le maître met quelque chose au tableau, ça ne va pas sur les feuilles, ils doivent poser la question au maître. Monsieur, il n'a pas bien suivi cette leçon. Le maître répondra et il dira que non. Si tu n'as pas bien suivi, il va reprendre tout ça à la salle. Cet exemple n'est pas un cas isolé. Ici, ou à quelques mètres au lycée d'Akwa, dans le 1er arrondissement de Douala, les accompagnateurs de candidats font le pied de grue devant les portes d'entrée. Au même endroit, les vendeurs à la criée qui aident à compléter les accessoires de composition oubliés. Bon, nous sommes là juste pour aider les élèves à prendre les crayons, la gomme, les stylos. C'est les choses d'abord primordiales, puisque c'est un concours. Et lorsqu'il s'agit d'un concours, c'est ce qui est d'abord nécessaire et aussi le cache-nez. Pour accéder à ces centres d'examen, les différents candidats sont fouillés. Le respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus vérifié. Et ils sont ensuite orientés dans les différentes salles de composition. C'est après présentation d'un récépissé et d'une carte identifiant le postulant qu'il peut accéder à la pièce. N'ayez pas peur des surveillants, vous comprenez? Ils sont vos amis. Et ne regardez pas le travail d'autrui. Il faut faire confiance en soi-même. La première épreuve peut être lancée. Pour ce matin, de 8h à 9h, ils doivent commencer par la compréhension du texte. C'est une épreuve qui dure 60 minutes. Ensuite, ça sera la dictée question. Le concours finit quand? Le concours finit à 12h30 aujourd'hui. Ce 17 mai 2022 est le seul jour consacré à cet examen qui ouvre les portes des établissements secondaires aux élèves des écoles primaires.
Still talking education, and this time we take you to the Southwest region, where it is in an atmosphere of peace and serenity that the common entrance exams began throughout the National Triangle. Thousands of people in the English and French subsystem of education have in Kumba and Limbe written the common entrance exam and the concours d'entrée en sixième respectively, and special security measures were taken, particularly in Kumba, where threats of a sit-down strike was being imposed by secessionist groups. Parents accompanied their little ones to school as early as 7 a.m. with administrative authorities on patrol and at several exam centers. In his assessment tour, the divisional officer for Kumba 1, Ali Anugu, paid a visit to some centers, and here are his reactions with Catherine Kumi. In a generally speaking, Kumba 1 subdivision is relatively calm, and people started writing the common entrance examination into general and technical education. And they started with mathematics this morning in a very calm and serene atmosphere. Parents and guardians came with their kids in a very enthusiastic manner, happy to see their children writing final year exams. And so the children too came in their number, despite all the odds, happily to come and write their exams. In Kumba 1 subdivision, so far all is calm, and we have registered about 2,239 candidates for the general and technical sections with about 82 absences. De l'éducation, rendons-nous à Fumban, dans le Noun région de l'Ouest, où le monument du sultan déboulonné à la porte d'entrée, au sujet donc de ce monument déboulonné à la porte d'entrée de la ville, une réunion de crise a eu lieu en ce début de soirée par le sous-préfet de la ville. Le monument du sultan roi des Bamoun, qui a été ressoudé à quelques heures plus tôt, été déboulonné par le maire de Fumban, Patricia Thomas Ndamjoya. L'administration est descendue sur les lieux, constater les dégâts. Les populations sont allées ramener la statue qui a été ressoudée donc à son lieu initial, à l'entrée de la ville de Fumban. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur le Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine. Good night to you, Oriane. Good night to you. Thanks for watching.